Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Comme d'habitude, un petit test d'un produit en import. C'est toujours plus intéressant en import pour les prix, ça je vous le cache pas, je vous le dis à chaque fois. Je vous mets un petit lien dans le descriptif d'ailleurs à ce sujet. Aujourd'hui on va tester la Ambernic RG Cube. Alors, vous avez déjà vu que dans mes vidéos il y a beaucoup de... Je teste assez souvent des consoles rétro gaming, là ça en est encore une nouvelle. Elle vient tout juste de sortir. Et donc je vais vous parler de cette console qui est un petit peu atypique pour une raison particulière. Alors, on va commencer par faire un petit unboxing comme d'habitude, on va voir ce qu'il y a dans la boîte. On fait un petit tour du propriétaire en détail, et puis après je vous explique ce qu'il y a de particulier sur cette console. Alors j'en profite, pour une fois je vous fais une vidéo, je passe en 4K. Comme ça vous profiterez d'une qualité encore meilleure. J'étais en Full HD, maintenant je passe en 4K, je fais un petit peu évoluer mes vidéos, donc on verra ce que ça donne. Normalement la qualité devrait être encore plus belle que ce que je faisais jusqu'à présent. Alors dans l'unboxing, vous avez la boîte en carton toujours, un carton renforcé, il n'y a pas de souci pour l'emballage, hein, ça résiste bien au choc éventuel avec nos amis facteurs. Un câble USB-C, hein, hop, voilà. Une notice, toujours chez Ambernic, ça sera toujours pareil, je crois que j'en ai jamais vu en français. C'est toujours en anglais et en chinois. Bon, voilà, il faut se faire avec l'anglais un petit peu, mais bon, il n'y a rien de compliqué. Un verre trempé et puis le kit pour installer le verre trempé et la console en elle-même que je vais vous présenter maintenant en détail. Alors d'un point de vue matériel, je vous fais le tour de la console. Ici vous voyez il y a des airbouts, ils ne servent pas à grand chose. Mode joystick. Alors j'apprécie qu'il soit comme ça, la petite croix directionnelle ici qui me semble aller parfaitement bien, pas de souci, pas de bruit parasite quand on secoue, ça vous avez déjà vu, j'ai déjà fait des tests, on secouait, on avait un petit bruit parasite, c'est pas le cas ici. Croix directionnelle, pas de problème. Les joysticks, pas de souci non plus. Joysticks qui sont RGB, vous verrez tout à l'heure dans la vidéo. Hop, les boutons ici. Pour moi, le positionnement des boutons, il est bien. Voilà, il est bien fait. Ici, c'est le bouton magique pour passer sur comment on appelle ça, l'interface d'Ambernic, hein, pour passer d'Android, puisque c'est un appareil Android 13. Ici, un bouton retour, bouton select, bouton start, rien de particulier, le petit voyant ici, hop, de ce côté-ci, volume, plus ou moins, power, au-dessus, l'USB-C pour recharger, les R1B, les boutons habituels, une sortie casque, une seule fente pour la carte mémoire, ça c'est bien, parce qu'au bout d'un moment, les deux fentes, c'est marrant, 5 minutes, mais bon, pas plus que ça. Ici, c'est une grille d'extraction pour le ventilateur, parce que c'est une console qui est un peu plus puissante que ce que vous voyez habituellement, c'est pour ça qu'elle est un peu plus chère aussi. Donc vous avez ici, hop, l'aspiration qui se fait ici, et l'extraction de l'air chaud ici. Hein. Et puis ici, voilà, là derrière, un petit grip qui a été fait dans le plastique, je vais vous parler du plastique aussi. Bon, c'est comme l'Ambernic RG 556. C'est un plastique voilà, lisse. À part là, ils ont rajouté un petit grip pour bien le maintenir, pour pas que ça glisse. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus qualitatif, hein. Ça fait un plastique un petit peu lisse, quoi. Enfin, bon, c'est pas. J'ai déjà vu mieux en fait. Bon, c'est pas catastrophique, mais il y a mieux aussi. Hein. Après, heureusement qu'ils ont mis un petit grip ici pour pas qu'elle vous échappe des mains, quoi. Ça, c'est le petit changement. On va parler un petit peu hardware aussi, ce qui constitue cette console. Alors dans les caractéristiques techniques, elle existe en 3 versions, 3 couleurs, noir, blanc et gris, ça c'est un classique, ça vous la trouverez facilement, et puis un violet aussi. L'écran, mais ça on va en parler beaucoup plus en détail après, parce que c'est vraiment la particularité de cette console, c'est un écran de 3,95 pouces, un IPS, alors, contrairement à la RG 556, on avait un écran OLED, on repasse à un IPS, donc on est un petit peu régressé. Par contre le format qui est un peu étrange, et ce qui va faire l'objet d'un peu plus de développement de ma part, c'est cet écran, parce qu'il est carré l'écran. Et là, c'est la grosse surprise pour moi. Il y a une résolution de 720 par 720. Et voilà, c'est un écran carré. Et c'est la première console rétro gaming où j'ai un écran carré. Et ça m'a beaucoup intrigué. Et ce qui fait que j'ai cherché beaucoup sur Internet. Je me suis renseigné. Je me suis dit, c'est quand même bizarre. Et donc, je vais vous apporter, je vais essayer de vous condenser un peu ces infos, vous expliquer un peu pourquoi. Le processeur, c'est un Unisoc T820, c'est le même que sur le RG 556, autant dire qu'il y a de la puissance pour aller jusqu'aux jeux PS2. Si vous êtes taquin un petit peu, si vous baissez un peu la qualité, vous pourrez commencer à avoir certains jeux Switch aussi dessus. C'est pas impossible de les faire tourner. Hein. Après, ça vaut pas non plus des consoles comme une Odin 2, on est d'accord, mais c'est pas le même prix non plus, c'est moitié moindre, hein. Donc c'est moitié prix là quand même.
La partie graphique, un 4 coeurs Mali G57, donc voilà, ça tourne bien. 8 Go de RAM DDR4. Une mémoire interne de 128 Go, puis moi j'ai pris avec la carte mémoire 256 Go en plus avec quelques jeux déjà intégrés. Alors comme à chaque fois je vous fais un petit conseil, je vous dirais c'est bien de prendre vos propres cartes mémoire, des cartes mémoire de marque que vous achetez sur Amazon et pas de vendeurs tiers, genre du SanDisk, du Samsung ou des choses comme ça. Ça sera un petit peu plus fiable pour vous dans le temps et un peu plus durable. Après, ça peut très bien tourner. Celle qui est là, elle tourne quand même correctement. Elle a des débits corrects. Mais après, voilà, si vous voulez quelque chose de fiable, pas perdre de sauvegarde de jeu, des choses comme ça, c'est quand même mieux d'investir un tout petit peu. On n'est plus à ça près en moment. On est en Wi-Fi avec Bluetooth, hein, Bluetooth 5. Hop, voilà, vous êtes sur Android 13. Bon, forcément c'est l'Android, donc vous réglez le langage comme vous voulez. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. 2 haut-parleurs dessus, le son est pas vilain. Une batterie de 5200 mAh, pardon, on arrive à 7-8 heures d'autonomie, ce qui est très bien. Et puis voilà, puis il y a les sticks ici qui sont RGB, je vous les ferai voir tout à l'heure en vidéo. Voilà, ça c'est la partie technique. Alors voilà, la particularité, c'est là que je vais développer, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est cet écran, un écran carré. C'est la première fois que je vois ça. J'ai vu des écrans format 4 tiers jusqu'à présent. J'ai vu des écrans format 16 neuvième. Et là, c'est un format carré. Et c'est ce qui est vraiment surprenant. Et du coup, ça m'a amené à creuser un petit peu plus en détail, savoir pourquoi on avait un format carré sur cette console. Alors, j'ai retrouvé en fait le terme qui explique ce format carré. On appelle ça du pixel perfect. Pixel perfect. Et je me dis, mince. Au début, je me suis dit, c'est peut-être un mix entre 4 tiers, 16 neuvième, c'est un peu le croisement des deux mondes pour avoir une console, un écran carré. Je me suis dit, c'est peut-être ce qui explique le truc. En fait, non, c'est pas ça l'explication. L'explication, elle est la suivante. En fait, ça va être une console par rapport à la RG556. La RG556, on est parti sur... on a un format 16 neuvième en écran, et donc ça correspondra plutôt à des consoles récentes. Voilà, à partir du moment où vous avez des consoles qui se sont branchées, on va dire en HDMI ou des choses comme ça, vous étiez plus sur un écran cathodique ou du CRT en 4 tiers, vous êtes en 16 neuvième. Ça veut dire que des RG556 sont plus, même si l'écran est très beau en OLED, on est plus fait pour du format 16 neuvième. Alors, la différence, alors pourquoi c'est pas 4 tiers en fait, le 4 tiers, en cherchant les explications, hein, c'est pas moi qui ai trouvé, c'est pas moi qui ai inventé tout ça, le pixel perfect, comme ça s'appelle, en fait, il faut savoir que le 4 tiers, c'est un format, en fait, déformé. À la base, les jeux sur console, qui étaient donc sur nos anciens écrans, hein, les vieilles consoles, ou pas si vieilles que ça d'ailleurs, jusqu'à la PS2, on était en format 4 tiers. Sauf que le 4 tiers, en fait, c'était un format allongé. Le jeu était étiré en largeur. En fait, à la base, est en pixel perfect, donc en format carré, et il est étiré pour obtenir en 4 tiers. Et là, on revient finalement sur un format carré, sur ce format pixel perfect, pour avoir l'image telle qu'elle est à l'origine. Alors, ça sert à quoi? Au début, ça surprend, parce qu'on est habitué soit au 4 tiers ou au 16 neuvième. Et on se dit, bah mince, c'est quand même un peu étrange. Et finalement, on s'y fait parce qu'on voit des... En fait, on se rend compte que c'est vrai qu'il y a des jeux qui étaient étirés sur les côtés, des ronds qui apparaissent plutôt ovales sur des jeux en 4 tiers. Et là, en pixel perfect, vous allez avoir des ronds vraiment ronds. Et c'est un peu ce qui fait la différence. On joue, en fait, alors, quelque part, c'est la particularité, c'est l'écran sur cette console. Et ce qui la caractérise, en fait, c'est les gens qui vont rechercher, plutôt des puristes, qui vont rechercher les jeux tels qu'ils étaient à l'origine, en fait. Même pas comme ils ont été mis sur nos écrans 4 tiers, mais comme ils étaient à l'origine en format carré, pixel perfect. Donc c'est à ces personnes-là que s'adresse cette console, c'est vraiment enfin, les gens qui sont des puristes dans le jeu et qui veulent rechercher ça. À côté de ça, on a aussi une très belle image sur des jeux comme les Nintendo 3DS ou DS. Ce format d'écran s'adapte bien à ce format-là en fait. Alors de toute façon après je vais vous faire voir en détail les jeux. Simplement, il y a des formats qui sont un peu moins sympas sur ce format-là. Vous avez compris, ça va bien sur toutes les anciennes. Alors, on est dans le rétro gaming, donc tout ça va très bien jusqu'à une certaine gamme de consoles. La PSP, par exemple, ça sera un peu moins adapté. La Switch, ça sera moins adapté. La Wii, pareil, ça sera moins adapté. Par contre, la GameCube, PS2, etc., là où on était en 4 tiers, là, vous allez gagner quelque chose. C'est ce que je vais vous faire voir juste après en vidéo. Vous allez comprendre tout de suite. En fait, il faut vous positionner. Alors, qu'est-ce que je recherche? Est-ce que je recherche
À quel type de jeu je veux jouer. Alors, de toute façon, si vous voulez jouer à des jeux très récents, de toute manière, vous allez passer sur une Odin 2, mais c'est pareil, il va y avoir des compromis à faire sur le format d'écran, c'est-à-dire que ce sera un peu moins bien compatible, enfin c'est pas que c'est pas compatible, mais l'écran sera un peu moins adapté par rapport à des jeux plus anciens en format 4 tiers. Alors j'espère que vous avez compris l'explication, j'ai essayé de vous la faire en plus simple, mais voilà l'explication du pourquoi, du comment. Alors j'ai déjà commencé par vous faire voir, donc ça c'est l'interface, hein, que vous pouvez accéder avec le bouton ici, l'interface d'Ambernic, sinon vous avez un écran Android classique. Je vous fais voir les différentes consoles qui sont déjà d'office sur ce système-là. Je crois que j'ai pas vu Nintendo GameCube, je pense qu'il faut l'ajouter après manuellement, ou ça se met avec la Wii. C'est bien probable que ça se mette dans le dossier Wii, et il faudra sûrement mettre les jeux dedans. Hop, ouais, je vous fais tout voir. Tac. Donc là j'ai un petit peu personnalisé le menu, hein, c'est tout simple. Sinon il était un peu plus basique que ça, et celui-ci est un peu plus sympa. Hop. Allez, PSP. Yes, la Wii, la 3DS, et voilà. Là c'est le tour des consoles déjà. Alors je vous fais voir un jeu Super Nintendo, on va essayer de vous faire voir un petit jeu, pas de toutes les consoles, parce que sinon ça va être interminable. Je vous lance un jeu, je vous fais voir à quoi ça ressemble. Alors désolé pour le reflet, mais c'est pas évident. Voilà. Voilà, vous avez le format 4 tiers. Comme ça, vous voyez un peu ce que donne... Vous voyez ce que ça donne ce format-là, enfin 4 tiers, non pas 4 tiers, donc, pixel perfect comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Voilà, comme ça vous avez le format de l'écran. Vous voyez, ils ont mis une petite interface autour pour vous rappeler en même temps la console, donc je trouve ça assez sympa. Je passe à la console suivante. Hein. Alors la PlayStation, tac, c'est parti. Alors, je mets le premier jeu, hein, je me casse pas la tête. C'est pareil, ils ont mis... alors il y a des choses à reparamétrer, hein. Si vous voulez après vous amuser à reparamétrer les jeux, il n'y a pas de souci. Hein. Ici, ils vous mettent, vous voyez, un petit contour. Hop, c'est un peu lent à démarrer. Là. Alors vous avez le RGB, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Vous voyez, il est paramétrable aussi, il est désactivable pour ceux qui n'aiment pas. Bien entendu, sur des consoles comme ça tourne parfaitement, hein, je vous le cache pas. Les jeux tournent à plein régime, il n'y a pas de lézard là-dessus. Allez, c'est parti. Les temps de chargement, ça change pas. Voilà, donc vous avez le format avec toujours les contours. Après, vous pouvez toujours... voilà. Hop, on va passer à la console suivante. Alors les jeux PS2, hop, c'est parti. God of War 2, c'est un bon choix. Je vous fais voir ce que ça vaut. Tiens, je vais vous mettre un peu de son. Le son est pas vilain, hein, par rapport à ce que j'ai déjà pu entendre. Là, je vous passe l'intro, puis je vais vous mettre le jeu, hein, que vous voyez. Et voilà le jeu. Vous voyez ici, le format il n'a pas été optimisé. Hein. On est encore en 4 tiers. À vous de régler aussi dans les menus. Si vous voulez faire du pixel perfect, à vous de le régler. Voilà. Alors, des petits paramétrages à faire quand même. Hein. Et ici, on a le étiré, remplissage de l'écran.
Hop, on va retourner dans le jeu. Voilà, là vous avez le jeu. Et là c'est appréciable une surface d'écran pareille. Vous voyez là c'est la différence. Alors bien sûr que c'est pas paramétré tout à fait comme il faut. Hein. Les consoles précédentes que je vous ai fait voir aussi, les quelques jeux, ils sont pas paramétrés en plein écran. À vous d'aller modifier les options dans le graphisme. Hein. Il suffit d'appuyer sur la touche ici. Vous allez dans les options graphiques. Hop, je vous fais voir vite fait. Hein. C'est pas le plus. Hop, graphisme. Et c'est vous qui allez ici. Hop, raspeau d'acier, étiré, remplissage de l'écran. Hein. Sinon, par défaut, ça s'était mis en 4 tiers pour la deuxième progressif. Voilà. Alors la PSP, je vous en ai parlé tout à l'heure. Je vous disais que là, pour le coup, c'est pas la console la mieux adaptée. Je vous fais voir pourquoi. Parce que là, on va relancer God of War. Tiens, ce serait un bon essai. Et là, vous allez voir, ça va être en plein écran. Par contre, ça déforme un peu l'image et c'est là que c'est moins adapté puisqu'on passe du 16/9, on n'est plus dans le pixel parfait. Enfin, voilà. Alors, je vais vous passer l'intro comme tout à l'heure. Hein. Je vous passe l'intro, je coupe ça. Là, je vous fais voir. Déjà, vous verrez les SPF. Je ne sais pas si on va le voir sur la vidéo, les FPS. Hein, vous êtes à 60. Hein. J'ai laissé les réglages par défaut aussi. Vous pouvez augmenter un peu la résolution, il n'y a pas de souci. Hein. Le processeur, il supporte. Hein. C'est la différence avec des consoles rétro gaming un peu plus bas de gamme, en dessous de 100 €. Forcément, vous n'allez pas avoir ces performances-là. Ici, vous êtes plus. Alors, je sais pas si vous allez vous rendre compte. Là, l'image, on est en plein écran par défaut. Par contre, voilà, l'image, c'est pas la plus. C'est jouable, il n'y a pas de souci, mais du coup, ça déforme un peu par rapport au format original du jeu. Là, le personnage, il est un peu trop grand. Voilà, c'est jouable, on profite sur toute la surface, mais c'est pas l'idéal non plus. C'est pas, alors c'est pas injouable non plus, faut pas exagérer, mais voilà. Sur cette console-là, c'est pas ce qui va le mieux. C'est une certitude. Je vais vous mettre en 16/9, vous allez voir la différence. Alors, hop, juste que je retrouve le paramètre. Hop, graphisme, moi je suis au bon endroit. Tac, 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 tac. Et l'écran, c'est pas là. Hop. Voilà, définition. Attendez, je cherche un peu. Ah voilà, j'ai trouvé les options. Hop, vous m'excuserez. Voilà, ici, éditeur d'affichage. Et là, mise à échelle auto. Là, on va retrouver le 16/9. Et puis de décocher plein écran. Puis comme ça, je vais vous faire ce que ça donne. Voilà, ça c'est le format original. Et là, on voit qu'on perd quand même sur l'écran. Perd la moitié de l'écran ici. Hein. Donc c'est pas forcément ce qui est le plus adapté. La RG 556 pour la PSP, elle sera plus adaptée. L'écran, il sera mieux. En plus d'être plus qualitatif en OLED, vous profiterez plus de la surface. Ici, vous voyez, on voit tout de suite que c'est pas forcément intéressant. Après, si je remets, comme tout à l'heure, en plein écran, ici, hop, on étire. Hop. Voilà, on profite du plein écran. Vous voyez la différence, elle est là. Hein. Sur le 16/9, c'est flagrant. Sur la 3DS, parce que c'est une console intéressante aussi, enfin que j'aime bien. Et je vous fais voir du coup ce que ça donne d'origine avec cet écran-là. Et là, vous allez voir que là, le format d'écran, il est quand même sympa pour ce cas de figure, surtout qu'il est tactile. Donc forcément, je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est un écran tactile, hein, comme la RG 556. Et là, on voit que ça s'adapte vraiment bien à la console. Là, par rapport à du 4 tiers ou du 16/9, là, vous êtes vraiment... Bon, ben, c'est pas en français, j'espère que je fais pas de bêtises. Hop. Voilà. Oh, j'aurais peut-être dû mettre un jeu en français, hein, quand même. Ça aurait été un peu plus simple. Là, on voit bien, hein, franchement, le format d'écran, il est super bien adapté. Hein. Voilà. Je veux dire, c'est top. Hein. Franchement, enfin,
C'est mieux que du 16/9, c'est mieux que du 4 tiers. Là, il n'y a pas photo. Pour les jeux 3DS, DS, c'est top. Pour revenir sur Android, hop, le petit bouton magique hein, d'Ambernic en bas à gauche. Et là, vous avez un Android classique. Moi, j'ai juste changé la langue. J'ai mis en français, j'ai mis le Wi-Fi, et puis j'ai mis l'afficheur ici de pourcentage pour le pourcentage de la batterie. Hein. Voilà. Après, vous appuyez dessus, vous avez forcément les jeux. Ça, c'est top, top. Voilà, on arrive à la conclusion de ce test. Alors, le positionnement tarifaire, on le retrouve, c'est un peu moins cher que la RG 556. Maintenant, la question à vous poser, c'est est-ce que vous recherchez à profiter un maximum de l'écran jusque des consoles, sans avoir les dernières consoles les plus récentes, hein, comme je vous ai dit, la Wii, la PSP, ce genre de choses, c'est pas forcément à vous que ça s'adresse, même si la console les fait tourner. Puis bon, après, vous pouvez toujours adapter l'écran, c'est pas un souci, mais c'est pas forcément votre cible. Et si par contre, si vous voulez profiter d'un maximum de l'écran, vous êtes un puriste des jeux vidéo, je crois qu'il y a même là-dessus, il y a même des longues discussions entre ceux qui estiment que le format 4 tiers est le bon et ceux qui estiment que le format Pixel Perfect est le bon. On s'en fiche, c'est pas le débat ici, on va pas faire un débat là-dessus, mais en tout cas, l'image, c'est vrai que ça surprend. Les premiers instants surprennent beaucoup le format de l'écran, on se dit mince, qu'est-ce qui se passe? Puis finalement, on s'y habitue plutôt bien. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de la console. C'est une bonne console, suffisamment puissante pour mettre des jeux quand même assez intéressants, avec beaucoup de qualité. Le RGB désactivable, hein, ceux qui n'aiment pas, là vous le voyez, il suffit d'aller dans Android, ça se désactive en 2 temps, 3 mouvements. Et puis voilà, je pense que je vous ai expliqué ce qui caractérise cette console-là. Alors, parce qu'Ambernic, il faut dire qu'Ambernic aussi inonde le marché avec de multitudes de consoles différentes, et chacune ayant des caractéristiques particulières. Donc là, je vous ai bien expliqué ce qui rend cette console particulière par rapport à la RG 556 en particulier. Après, il y a d'autres modèles. Après, vous avez d'autres modèles de consoles, mais qui vont coûter, qui vont avoir une puissance légèrement, supérieure quand même, mais qui aura un prix aussi bien supérieur. Donc là, vous avez un bon rapport qualité-prix sur quelque chose de sympa pour faire tourner des jeux, voilà, vous avez un bon panel de jeux. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner donc pour la première vidéo en 4K sur la chaîne. J'espère que la qualité se verra, que vous en profiterez bien. Et puis, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, laissez un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et puis un petit like si ça vous a plu, ça fait toujours plaisir. Puis moi, ça me motive à continuer un peu ces tests. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao!